Évangile selon Marc, chapitre 3, passage 4, Jésus et Béelzébub. Ils entrèrent dans une maison. De nouveau, une foule se rassembla, si bien qu'ils ne pouvaient même pas manger. Quand ses proches l'apprirent, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il a perdu la tête ». Cependant, les scribes qui étaient venus de Jérusalem disaient, « Il a Béelzébub et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons ». Alors il les appela et leur parla en parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra pas subsister. Donc, si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés et tous les blasphèmes seront pardonnés aux fils des hommes, même tous les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Car il disait, il a un esprit impur. Examinons ce passage de plus près. Dans cette histoire, nous voyons comment la foule se rassemble autour de Jésus au point qu'ils ne peuvent même pas manger. Ses proches, inquiets, essaient de le retenir, pensant qu'il est devenu fou. Les scribes accusent Jésus d'agir par la puissance de Béelzébub, ce qui amène Jésus à leur répondre en parabole. Jésus montre qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas survivre, donc l'accusation qu'il agit par la puissance de Satan est absurde. Jésus utilise également la parabole de l'homme fort lié pour montrer que pour vaincre le mal, il faut d'abord en vaincre la source. Jésus confirme que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'attribution persistante des actions divines aux forces du mal. Ce passage nous invite à réfléchir à la facilité avec laquelle nous pouvons mal comprendre et accuser à tort. Jésus nous rappelle le pouvoir du pardon et de l'amour divin, mais avertit aussi du danger de l'endurcissement du cœur et du rejet de l'Esprit Saint. Il nous appelle à être ouverts à son action dans notre vie et à éviter des jugements hâtifs. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.